c'est merveilleux d'être dans la maison de notre Père. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, le dimanche, le prophète a dit, si tu ne vas pas à l'église, vous avez péché. Il faut vraiment, Dieu nous a donné toute une semaine pour travailler. Mais le dimanche, il faut être au rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alors, sans perdre le temps, nous voulons passer à l'essentiel et puis nous allons nous présenter après. Amen. Nous pouvons nous lever. Nous allons prendre Ésaïe 60. Ésaïe 60. Le verset 1 et 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité de peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. Luc 14. À partir du verset 16. C'est la parabole des conviés. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Amen. J'attire votre attention sur le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrée. Amen. Contrains-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là maintenant, Seigneur. Tu connais la sincérité de mon cœur. Je ne voulais pas prêcher ce que je vais prêcher aujourd'hui. Mais toi, Dieu, tu as changé tout mon programme le vendredi pour que je parle de ce que je veux parler ce matin. Seigneur Dieu, je ne veux pas parler de moi-même, Seigneur. Écarte-moi du chemin. Le moment est arrivé maintenant pour que nous puissions revoir notre marche, Seigneur. Descends, Seigneur.
Où est la parole? Où est aussi ton peuple, Père? Enlève la distraction, Seigneur. Enlève la faiblesse. Et prends possession maintenant de nos vies. Élève notre petite foi devant ton trône de grâce, Seigneur. Parle-nous que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin, pourquoi le confinement? Amen. Ou un signe pour l'épouse. J'avais autre chose, mais curieusement, vendredi matin, tout a changé. Pourquoi le confinement? Ah, ça peut paraître bizarre. C'est vrai. Des fois, la parole est toujours bizarre. Mais chaque chose a un but. Amen. Pourquoi le confinement? D'abord, la définition du mot confinement, c'est l'action de confiner. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie. Parce qu'il y a la mort qui est là. Amen. Pour sauver les vies. Le but du confinement est de sauver les vies. Ah, le monde a traversé plusieurs pandémies. Plusieurs. Il y a eu des pestes. Il y a eu des grippes. Mais c'est la première fois que le monde entier a été confiné. Amen. Vous avez suivi ça certainement dans les informations. Il y a eu des pandémies sur cette terre qui ont pris l'Europe, les États-Unis. Mais aucune fois au monde, on a eu le confinement total du monde. Mais pour aujourd'hui, c'est que c'est spécial. Est-ce que c'est vraiment ordinaire? Je ne crois pas. Amen. C'est la première fois que cela arrive. Que le monde entier est confiné. Pourquoi? Pour prouver d'abord à l'homme son impuissance. Pour réveiller l'humanité que seule la vie compte. Seule la vie est au-dessus de tout. Pour dire à l'homme à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme. Oh, ça c'est le Seigneur qui a dit. Si on peut te donner malgré tous les milliards de gens, malgré tout, toutes les grandes puissances, un petit virus a secoué toutes les couches du monde. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des avertissements en cachette et aussi des avertissements en public. Amen. Plusieurs pays où tous les gouvernements du monde ont reconnu leur faiblesse devant le corona. Tout l'orgueil de l'homme a été anéanti par la pandémie, au point que tout le monde est en train de repenser leur vie, leur façon de marcher, leur façon de s'organiser. Même l'Europe, la vieille civilisation qui pensait être à l'abri. Mais, pour une fois, il fallait écouter les informations. Les États sont devenus des gangsters. Le masque qui était destiné à un tel pays a été détourné par un tel pays. Pourquoi? Parce que c'est seulement atterri chez eux. Vous voyez à quel niveau l'homme est capable d'oublier. Mais Dieu fait ça pour un but. Amen. Alors Dieu veut aujourd'hui nous dire pourquoi le confinement est venu. Pour toi, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le monde dit, avant le confinement et après, ça ne sera pas la même chose. Amen. Et toi aussi, ta vie spirituelle avant le confinement et ta vie spirituelle pendant le confinement, ta vie spirituelle après le confinement, est-ce qu'elle a déjà changé? À toi-même de répondre. Oh mon frère, elle ne sera pas la même, c'est vrai. Aujourd'hui, tout se prépare. Oh, il y aura encore une autre pandémie. C'est tous ceux qui sont en train de faire. Qui vous dit que ce sera la pandémie? Dieu est capable de créer une autre situation. Amen. Amen. Les grandes puissances du monde qui comptaient sur leurs bombes nucléaires, supersoniques, sur leurs milliards, aujourd'hui, et la Russie, et même les États-Unis, tout le monde est dans l'épouvante. Et vous croyez que c'est pour rien? Certainement, il y a un message derrière. Amen.
Parce qu'au temps de Jésus, nous pouvons lire ça. C'est dans Matthieu 24, 18, 15 à 18. C'était quoi? Le Seigneur devait avertir l'épouse de la première heure. Oh, que Dieu nous aide. Matthieu 24. Je voudrais quand même qu'on lise ça. C'est à partir du verset 15 à 18. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, est établi en lieu saint, et que c'est lui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ça, c'était le Seigneur qui avait averti l'épouse. C'était quoi les jours là? Ils sont sortis du temple. Maintenant, les apôtres voulaient faire remarquer au Seigneur Jésus-Christ la splendeur du grand temple de Salomon. Alors le Seigneur leur a dit, malgré tous ces grands temples, je vous l'ai dit, aucune pierre ne restera sur une autre. Oh! Ça fait un tic dans la tête. Quand le Seigneur prononce comme ça, c'est que ce n'est pas au hasard. Ils sont allés maintenant. Quand est-ce que ça arrivera? Amen. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. C'est là, quand ils ont vu le général Titus venir encercler Jérusalem. Oh! L'épouse qui était avertie, qui avait l'avertissement du Seigneur, ont compris que le Seigneur avait dit, même si tu avais oublié le manteau, ne rentre plus. Amen. Amen. Parce que Titus n'a pas bloqué Jérusalem le même jour. Non. Il a d'abord encerclé. Il a attendu peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. C'était pour que l'épouse puisse comprendre qu'il faut sortir. Et puis, un jour, ils se sont réveillés, plus d'entrer et plus de sortir. C'est ce qui a créé, ce que nous voyons, que les Juifs se sont retrouvés dans le monde entier. On avait tué jusqu'à ce que le sang a coulé sous les portes de Jérusalem. C'était quoi? L'épouse a été avertie. Pourquoi? Pour échapper à ces carnages-là. Aujourd'hui, ce n'est pas un vrai avertissement que Dieu a fait. Dieu a averti aujourd'hui et les païens et toi l'épouse. Le moment est arrivé de revoir ta vie spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné ça comme un signe, un avertissement. Oh! Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le monde entier dans l'épouvante. Le confinement a changé même la vie des païens. Vous savez ça? Oui. A changé même la vie des païens. Même ceux qui n'étaient pas fidèles à leurs femmes sont devenus fidèles pendant le confinement. C'était quoi? C'est que nous avons lu au verset 33. Il dit, contrains-les. Amen. C'est que Dieu a toutes les formules pour ses enfants. Tu vas en échapper? Je ne crois pas. Si tu es dans l'économie de Dieu, personne ne peut échapper de sa main. Parce qu'il a fait une déclaration solennelle. Il a dit, Père, je te loue. Je te loue. Parce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Oh, il y a un témoignage. Je vais quand même parler d'un frère qui jouait toujours avec la parole de Dieu. Ça peut paraître pour faire rire, mais non. Il était, le matin, il est à l'église. Les soirs, il est en train de prendre les vins de palme là. Alors un jour, Dieu avait dit qu'il fallait lui donner une bonne leçon. Un chrétien qui ne voulait pas se séparer de ça. Alors il est allé comme d'habitude, il prenait son verre de vin de palme. Vous voyez les grands jégots là, est entré dans son pantalon. Avant même qu'il boive. Imaginez seulement la scène. Il s'est débattu jusqu'à lever le pantalon. C'était quoi? Dieu voulait lui donner une leçon. Amen. Il voulait le contraindre que le moment est arrivé d'arrêter ça. Amen. Quand tu es dans l'économie de Dieu, tu n'échapperas pas. S'il faut même qu'il te retire de la vie, il va te retirer. Amen.
pour que tu ne puisses pas manquer à l'appel ces jours-là. Alors, le confinement est un signe, mon frère. C'est un message clair pour le monde et même pour nous l'épouses. Écoutez tous les gouvernements maintenant. Comme ils ont perdu beaucoup d'argent, aucun gouvernement n'est plus prêt à faire le confinement total. C'est vrai, hein? Oui. Ils ne feront pas. Ils vont seulement commencer à faire des confinements partiels. C'est que si Dieu a permis qu'il y ait un confinement total, ce n'était pas un hasard. C'était pour réveiller l'épouse. Pour te dire que le moment est arrivé. Le moment n'est plus le même. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien, mon frère. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a utilisé le confinement pour notre bien. Pour nous contraindre à avoir la communion avec lui. Alléluia. Pour être en communion avec lui, notre papa. Amen. Parce que quand vous lisez dans le nom, c'est qu'ils n'écouteront plus de mauvais. C'était pour qu'ils soient en communion avec eux, qu'ils puissent fêter avec eux. Alors, c'est pour ça que l'Éternel de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a voulu qu'il y ait confinement. Amen. Maintenant, est-ce que tu avais saisi la pensée? Ou bien tu es entré seulement dans les distractions? Le confinement doit créer quelque chose en toi, comme ça crée dans le monde. Ça doit t'amener à changer. Ça doit t'amener à être en communion avec ton Dieu. Ça doit aussi sauver nos vies spirituelles. Qu'est-ce que le confinement a produit en toi, mon frère, spirituellement? Tu crois que Dieu a fait le confinement pour des distractions? Même le monde a changé. Et toi? Il faut voir. Le confinement est le moment de communion avec ton Dieu. Le Seigneur, qui est le maître, veut que toutes choses puissent changer radicalement maintenant. Avant le confinement, tu critiquais. Tu étais orgueilleux. Je ne vais pas aller dans beaucoup de choses. Bref, tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et après le déconfinement, tu restes le même. Sans Saint-Esprit. Même la sanctification, tu n'as pas capitalisé ça. Oh, mon frère, réveille-toi. Pendant le confinement, tu n'as rien eu. Ou vu comme changement dans ta vie spirituelle. Mais quand est-ce que tu changeras maintenant? Parce que les gens étaient même autorisés de rester chez eux et être payés aussi. Alors, quand est-ce que tu vas changer? Tu attends quoi? Les jours que tu vas attendre que Los Angeles est tombé? Faites attention. Qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver jusqu'au jour que Los Angeles va tomber? La vie d'un homme est dans la main de Dieu. Amen. Qui connaît si demain il sera encore en vie? C'est le moment de chercher à être en communion avec ton Dieu. Il y a les gens qui disent, nous attendons les jours que Los Angeles va tomber dans l'eau. C'est alors que nous allons donner notre vie. Attends bien. Ça peut se faire dans les fractions de secondes. Qui pensait même en janvier qu'on aurait confinement cette année? Qui pensait qu'on aurait confinement? Qui pensait? C'est que tout peut changer dans les fractions de secondes. La vie d'un chrétien s'écrit au propre chaque jour, mon frère. Tu dois écrire chaque jour ta vie au propre. Tu n'as pas un crayon ou une gomme à reculer le temps pour commencer à refaire la même chose. C'est impossible. Dieu a besoin de toi. C'est pour cela qu'il a fait cela. C'est pour cela qu'il t'a contraint. Tu étais tellement faible dans la prière. Il t'a contraint d'être à la maison, de chercher sa face, d'être en communion avec ton Dieu. Tout peut basculer. Tout peut basculer à tout moment. Oh, cet avertissement, mon frère, c'est pour les croyants et les non-croyants. Aux païens, Dieu te dit de te repentir, de donner ta vie à Christ, d'ouvrir ton cœur sincèrement. Car le temps est compté maintenant. Nous sommes déjà dans un compte à rebours. En janvier, c'était publié dans tous les journaux du monde.
C'était quoi? Le bulletin de sciences atomiques a affiché 100 secondes, moins minuit. C'était publié. Si vous voulez, je vais vous faire suivre cette information-là. Ça, ce sont les hommes des sciences qui ne sont pas des chrétiens. Et quand ils ont vu le monde, quand ils ont estimé la situation, ils ont dit qu'il ne reste que 100 secondes pour que l'écroulement du monde se fasse. Et puis le confinement est venu, juste après. Et toi, tu restes le même. C'est grave, mes frères et sœurs. Il est plus que temps de prendre encore notre vie au Seigneur. Il est plus tard que nous le pensions. Quand nous voyons même les grandes puissances en train de trembler, il fallait voir les démonstrations de force dans leur défilé. Mais ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour arrêter le corona. Incapables, malgré toutes les armes nucléaires qui ont coûté des milliards. Voilà Dieu qui montre à l'homme son impuissance. L'assurance n'est pas dans l'argent, n'est pas dans ta capacité de te défendre, n'est pas dans ce que tu as comme garantie ou d'épargne de ton compte. L'assurance est seul en Jésus-Christ. Lui, c'est lui qui a le contrôle de tout. C'est lui qui a le monde entier dans sa main. Oh, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a le dernier mot, qui a l'assurance bénie pour toi. Dieu parle à ses enfants de plusieurs manières. Je crois que le confinement mondial est un message clair pour l'épouse. Savoir que le temps de jouer est terminé. Le temps maintenant, c'est le temps de préparation. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Aujourd'hui, si l'enlèvement venait ce matin, mon frère, tu es sûr d'être enlevé avec le Seigneur? Tu es sûr d'être enlevé avec le Seigneur? Mais Luc 14, 23 dit, le Seigneur nous a contraints. Amen. De revoir, de faire l'inventaire de notre vie, de chercher qu'est-ce qui ne marche pas dans notre vie pour aligner. C'est le serviteur là. Moi j'ai remplacé ça dans mon cas ici, les autorités qui nous ont contraints. Amen. Restez à la maison, vérifiez un peu votre vie. Mais, publiquement comme ça, c'est pour contre le corona. Mais Dieu fait pour un but. C'est une imposition de changement. Dieu nous aime tellement. Oh, qu'il ne peut pas perdre un prédestiné. C'est difficile. Il a dit, je te loue, Père, car je n'ai perdu aucun. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, il est un bon Père. Amen. Il est tellement bon, de fois les gens sont troublés. Un frère me demande, mais pourquoi? J'ai demandé si longtemps. Dieu, donne-moi l'argent, je vais faire ceci. Moi, j'ai demandé, c'est bon, frère. Tu sais, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut t'amener à quitter sa présence. Quand il voit que tu es encore égoïste, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il te donne 1 million d'euros. Mais c'est terrible. Il risque de te perdre. Parce que dehors, là, toutes les filles cherchent qui a eu les 1 million d'euros pour se donner. Alors, toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Dieu, il est logique avec sa parole. Il préfère te donner ce qui est nécessaire pour ta vie. Tu n'auras pas de faim, non. Parce que tu es un de ses enfants. Mais te donner un couteau pour te blesser toi-même, il ne te donnera pas ça. Parce qu'il sait que tu es une partie de lui. Si tu n'es pas là, il est incomplet. Amen. Et c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai besoin que Dieu puisse me guérir. Je suis tellement malade que Dieu me donne la guérison. Alors, il faut regarder le motif qui est derrière. Amen. Parce que Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas de gloire dans ce que tu demandes, mon frère. Il veut que sa place puisse être d'abord lui. Amen. Mais si tu veux la bonne santé pour aller faire la prostitution, pour aller faire des coups bas partout là, tu vas prier 10 ans. Si tu es un fils de Dieu, tu ne seras pas guéri.
il va te laisser dans cet état. Mais, si tu lui dis, c'est pour travailler. Ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. J'ai besoin d'une bonne santé. C'est pour te servir, pour être un modèle partout où je passe. Voilà une juste cause, où il va trouver sa gloire. Là, il va te guérir. Amen. Nous, ce n'est pas comme de l'autre côté. Non, les gens se battent, ils vont même chez les médiums pour, oh, Jésus là, lui donne avec beaucoup de retard. Jésus, il est un bon père. Il ne donnera pas la gilette à un enfant de 2 ans parce qu'il a vu son père se raser. Non. Il est un bon père. Il attend que l'enfant atteigne le 25 ans. Quand il aura la barbe, pour lui donner maintenant la gilette. Et il sait qu'il va savoir comment l'utiliser. Mais de l'autre côté là, oh, c'est le carnage. Il peut te donner le matin, il ne peut même pas te donner, il va seulement dévier la bénédiction d'un fils de Dieu qui venait, il passe ça chez quelqu'un. Mais après 2 jours, c'est lui qui est quoi? C'est un vautour qui dévore même la chair de ses propres fils. Oh, mon frère, c'est pour cela ta vie n'est pas ordinaire. Ne la compare pas avec quelqu'un d'autre. Tu es un fils de Dieu, tu es une perle rare. Tu es dans une éducation appropriée. C'est comme les fils et les filles du roi n'ont pas la même éducation que tout le monde. Dès le jeune âge, on lui dit que tu es créé pour être roi, pour être prince dans ce pays. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. C'est ça. Ne te compare pas avec quelqu'un d'autre. C'est ça la Bible dit. Oh, pourquoi les païens progressent, les arbres fleurissent, plein de verdure. Mais Jésus a dit, est-ce que tu as vu la fin? Amen. Amen. Toi, tu n'es pas dans ça. Aujourd'hui, Dieu nous dit, pourquoi les confinements? Parce que Dieu nous aime. Il a vu que nous étions tellement distraits dans beaucoup de choses, des projets tout plein dans la tête, que nous avons oublié l'essentiel. Oh! Oh Seigneur, si le confinement ne t'a pas aidé, ce sera difficile. C'est le moment de pleurer, de chercher à ce que tu puisses avoir une communion véritable avec ton Dieu. Car seuls les prédestinés sont avertis. Amen. Seuls les prédestinés sont avertis. Et ce matin, pourquoi tu écoutes cette prédication? Parce que Dieu te connaît. Amen. Dieu veut t'avertir pour que tu ne puisses pas continuer dans cette marche-là que tu avais. Dieu t'avertit ce matin, mon frère. Car tu n'es pas comme tout le monde. Tu dois corriger ta marche. Sinon, ce sera tard pour toi. Parce que tu es son enfant. Beaucoup du temps de Jésus, est-ce qu'ils avaient écouté l'avertissement? Non. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'économie de Dieu. Ils sont restés là. Oh, un jour, Dieu va descendre. Il va chasser Titus. Et nous allons reprendre notre vie. Non. Ce qui était averti, c'était ainsi pour eux. L'abomination était déjà là. Amen. Alors, Dieu veut que toi aussi tu puisses te réveiller. Mon frère, capitalise le confinement. Débarrasse-toi de toutes ces mauvaises habitudes mondaines. Et cherche à devenir un ami de Dieu. Isaïe 60 a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bientôt, ce sera la voix de l'archange pour ressusciter les morts en Christ, pour aller dans l'enlèvement. Est-ce que tu es sûr? Si tu n'es pas encore sûr, c'est le moment. La porte de la grâce est encore ouverte. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement aura certainement lieu. Nous l'attendons. Ceux qui prêchent que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est une fausse doctrine. Ils veulent seulement mener les enfants de Dieu à la perdition.
peut-être eux-mêmes ne sont pas dans l'économie de Dieu. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans l'économie de Dieu que Dieu dit, prépare-toi. Bientôt le bout vient. Nous allons fêter combien? 3 ans et demi là-bas. Oh, les types ne trompent pas. 3 ans et demi. C'est les 3 ans et demi que les 2 témoins seront en Israël. Pour prêcher aux 144 000 juifs. Puis il y aura Armageddon. Juste après les 144 000 juifs, il y aura Armageddon. Après Armageddon, c'est alors que le millénium sera là. Le millénium, il y a des gens qui prêchent qu'il y a déjà le millénium. C'est bon, mais le millénium, tu as le masque avec toi, mon frère. Le millénium, la parole dit, il n'y aura pas de maladie là-bas. Il n'y aura pas de mort là-bas. Amen. Et nous n'allons même pas manger la viande aussi. Ah, vous commencez à dire non. Oui. Parce que le millénium, Dieu veut montrer que la malédiction qui était tombée sur Adam et Ève est terminée. Le prix est déjà payé à la croix. Et avant, Adam et Ève ne mangeaient pas de poule. Tout le monde avait la vie éternelle. Alors, ça sera difficile. Nous allons voir ce que la Bible a dit. L'agneau et le loup vont mettre ensemble. Amen. Amen. Ça sera dans le millénium. C'est pour prouver que Dieu avait dit que le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras certainement. Amen. Et oui, les jours qu'ils ont mangé, ils sont morts aussi. Et c'est vrai, oui. Parce que l'homme, pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. Et Adam n'a pas eu 1000 ans. Il a eu 930 ans. 930 ans quand? Après le péché. Mais avant que Adam et Ève tombent, ils ont fait des milliers et des milliers d'années dans le jardin d'Éden. Amen. Oui, parce que le péché, c'est le péché qui a amené le temps maintenant. Qui a fait que les calendriers ont commencé à marcher. Parce qu'il a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Alors le millénium, ce sera le rétablissement. Dieu va prouver que Jésus est mort à la croix pour ça. Il a payé le prix. Maintenant, je vous remets dans l'état originel qu'on était à l'intérieur. Amen. Tu veux rater tout ça pour un petit avantage terrestre, mon frère? Non. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne seraient comparables à la gloire à venir. C'est que même ici sur cette terre, pour avoir ton petit diplôme, rappelle-toi combien de fois tu t'es réveillé à 4 h du matin. Qui t'a donné un peu la gloire, même pour aller au travail. Tu te réveilles combien de fois? Quel sacrifice! Mais ici il dit, les souffrances du temps présent ne seraient comparables à la gloire à venir. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Tout a un but. Plusieurs fois, Dieu nous parle de la nature, dans des événements, dans des maladies, dans les difficultés. Mais nous sommes souvent distraits par la part du gain facile. Maintenant, tous sont à la recherche de l'argent. Oh, la Bible dit que si on cherchait Jésus comme on cherche l'argent, on l'aurait déjà eu. Je crois que l'enlèvement aurait déjà eu. Parce que la part du gain, comme Balaam, Dieu lui parle clairement. Ne va pas. Mais comme Balak avait si multiplié l'argent à la fois 5, il a dit, essayons quand même. Jusqu'à ce que l'âne était obligé de lui parler. Tu as désobéi jusqu'à ce que l'âne lui a parlé. Un homme, une femme spirituelle est attentif à tout ce qui se passe autour de lui. C'est ça un chrétien. Tu sors là, quelqu'un t'injurie. Toi aussi tu veux injurer. Ça c'est grave. Un chrétien doit d'abord avoir les discernements. Pourquoi il m'a injurié? Discernement. Pourquoi il t'a bousculé? Dieu veut voir, est-ce que tu as déjà la tempérance? Tu crois que ça viendra loin? Non, quelqu'un d'autre. Pas bousculé.
pour voir si tu es déjà chrétien. C'est pour cela que nous devons être attentifs. Pourquoi les confinements? Donc ils sont tellement pressés dans les recherches d'argent qu'ils vont même consulter les médiums. Tu auras l'argent, mon frère. Et après? Parce que quand tu as besoin de l'argent, des fois Dieu laisse. Tu en as. Et après tu verras qu'il n'y a pas de satisfaction dans ça. Amen. Hein? C'est comme les gens qui prennent la drogue. Ils pensent qu'ils seront vraiment bien dans la drogue. Dès qu'ils le prennent, et après, il vient l'homme le plus malheureux. Même ceux qui prennent la bière ou les boissons alcooliques. La vraie satisfaction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un fils de Dieu doit savoir que sa vie est contrôlée par Dieu. Et à son temps, il va exaucer ta prière. Parce que Dieu va te donner ce qu'il faut pour continuer avec lui dans la parole. Ça, j'insiste. Ça peut paraître dur, mais c'est la vérité. Tu es encore égoïste. Tu demandes de l'argent. Il dit, non, c'est difficile. Il risque de basculer dans l'orgueil. Et je veux le faire, il sera incontrôlé. Mais quand tu es dans l'économie de Dieu, c'est fou. Il va le faire. Il va te coincer. Tu t'entends qu'il serre encore la vis. Jusqu'à ce que tu comprennes que ta place, ce n'est pas le monde. Ton modèle, ce n'est pas le monde. Ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde dit, après le corona, n'est pas égal à avant le corona. Et toi, où en es-tu avec ton Dieu? Avant, confinement et après. Tu restes le même. Le confinement est une contrainte que Dieu a fait pour nous rappeler notre fragilité. Pour nous entraîner à être en intimité avec lui. Amen. Nous allons encore avancer. Intimité avec lui. Je dois encore aller plus loin. C'est un stage professionnel. Amen. Quel stage professionnel? Oui. Le prophète a dit, il arrivera un moment que l'église épouse sera confinée. Amen. Et enfermera. Cette fois-là, ce ne sera pas pour les coronas, non. C'est pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Nous serons confinés. Alors Dieu a voulu nous faire passer par un stage professionnel. Pour nous dire, bientôt l'épouse sera confinée. Quand? Bientôt l'écuménisme va prendre le contrôle de tous les gouvernements. Il va prendre le contrôle de toutes choses. Alors Dieu veut que toi, tu puisses t'habituer déjà à être en intimité avec lui. Amen. Si tu n'as rien, parce qu'il arrivera le moment, si tu n'as pas la marque de la bête, tu n'as ni droit de vendre, ni droit d'acheter. C'est qu'on manquera même des provisions à la maison. Mais on sera avec Jésus. Amen. Là, c'est là où les 2 pains seront 5000 pains. Amen. Dieu est capable de t'agenouiller. Dieu est capable de faire le miracle. Comme il a fait pour la femme de Sarepta. En attendant que l'enlèvement entre en scène. En attendant que les saints qui sont morts puissent ressusciter. Il y aura un peu laps de temps. Tout ça s'est passé pour que toi tu aies le Saint-Esprit en toi. Que tu deviennes la parole faite chair. Tu es capable de prononcer la parole et la chose arrive. Le prophète a dit, Josué ne s'était pas agenouillé. Il avait besoin d'idée de prononcer la parole. Soleil arrête-toi sur Caron. Et la lune arrête-toi sur Ajalon. Et la lune s'est arrêtée. Et le soleil s'est arrêté. Josué ne s'était pas agenouillé. Il était tellement dans la volonté parfaite que la parole était prononcée. Et cela est accompli. C'est ce qui est venu pour le confinement, mon frère. Un stage professionnel. Très bientôt, l'écuménisme va prendre le contrôle de toutes choses. Il faut voir comment ils sont en train de briser la cellule de la vie. La cellule de la vie est en train d'être brisée. Avec
lesbianisme, avec les homosexuels. Tout ça, ils sont contre un vrai mariage chrétien. Que le modèle que Dieu a institué. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire la cellule de la vie. Mais toi, tu es un fils de Dieu, ne sois plus la même chose. Bientôt, la marque de la bête sera généralisée. Quelle sera ta position si tu n'as pas le Saint-Esprit? Oh, mon frère, mon frère et ma soeur, le moment est arrivé de ne plus être la même personne, de ne plus regarder ton voisin. Le moment est arrivé de chercher à plaire à ton époux. Car le moment où, sans le Saint-Esprit, tu n'as même plus ta raison de vivre. Amen. Comment nous allons nous en sortir devant les mots qui vont venir si nous continuons à être distraits comme tout le monde? Nous ne devons plus être distraits au point même d'oublier ce que nous venons de suivre, de vivre il n'y a pas longtemps. Tu as l'argent, tu veux acheter ce que tu veux. Dieu nous a montré beaucoup de signes. Juste le papier toilette. Il faut voir comment les gens se battaient pour les papiers toilettes. Pour les laits. C'était difficile. Tout le monde avait l'argent. C'est quoi? C'est un signe. C'est un signe pour toi. Ne pense pas que ça va continuer comme ça. C'est que Dieu veut que nous puissions nous réveiller pour savoir que le moment est plus tard que nous le pensions. Dieu a fait ce confinement pour réveiller ses enfants, afin que nous puissions vérifier chaque chose. Est-ce que chaque chose est à sa place? Est-ce que le Saint-Esprit est entré dans ton cœur? Car très bientôt c'est le départ. Aujourd'hui, Dieu avertit au grand jour tout le monde, afin que celui qui est spirituel lise le temps. Lise le temps dans lequel nous sommes. Oh, le moment est arrivé, mon frère, où nous devons vérifier. Est-ce que nos lampes ont encore beaucoup d'huile? Amen. Est-ce que ta lampe a encore beaucoup d'huile? Ou bien elle est déjà séchée par les critiques, les médisances, l'orgueil, pensant que tu dépasses ton voisin. Et le diable continue à te convaincre que tu es chrétien. Frère, c'est plus grave. Ta lampe est déjà sèche. Amen. Répands-toi. Cherche la réconciliation avec ton Dieu. Car la colombe n'est plus là. Elle n'est pas loin. Elle est juste perchée à côté. Elle attend que ta nature d'agneau revienne. Parce qu'un agneau ne peut pas parler du mal contre l'autre. Un agneau ne peut pas critiquer, n'est pas orgueilleux. Un agneau est toujours humble. Mais quand tu étais emporté dans tout ce qu'il y a eu comme mouvement, oh, l'agneau et la colombe étaient incapables de rester sur toi. Elle était obligée. Parce que quand tu changes de nature, la colombe te quitte. Et c'est ce que la parole te dit, la joie du salut te quitte. Répands-toi pour que la joie, la même onction que tu avais avant, revienne à toi. Est-ce que tu peux dire avec certitude que tu as encore la même onction quand tu priais avant? Vérifie, tu es témoin toi-même. Le moment est arrivé de vérifier chaque chose. Qui pouvait imaginer qu'on aurait confinement en janvier? Personne. Mais Dieu savait que le moment est arrivé. Nous devons faire comme l'ami du prophète Branham. Un ami de couleur, c'était un ami noir. Il disait au prophète, chaque jour dans sa vie, il vérifiait si tout est à sa place. Amen. Il vérifiait si l'onction est là. Il vérifiait s'il n'a rien fait quelque chose qui a attristé son Dieu pour mettre ça en règle. Parce que je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, frère Branham. Je ne veux pas, devant le Jourdain, commencer à penser. Non. Ça sera difficile. Devant la mort peut venir avant l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer ton Seigneur? Mets chaque chose en ordre. Tu verras que ce sera une bonne chose. Vivez la parole comme s'il vient bientôt. Amen. Travaillez comme s'il vient dans 10 ans. Parce que je ne peux plus croire que s'il vient dans 100 ans, je ne crois pas que le monde fera encore 100 ans.
sans que le Seigneur ne revienne. C'est difficile. La Bible dit 2 personnes dans un lit, une sera prise et l'autre sera laissée. Tu veux être de quel côté? De ceux qui vont rester? 2 personnes dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée. Tu veux être de quel côté? À toi-même de choisir. Parce que la Bible reste infaillible. Cherche à être en communion avec ton Dieu. Le monde entier est dans l'épouvante du lendemain aujourd'hui. Oh, ils ne savent même pas qu'est-ce que demain sera. Amen. Mais nous continuons à chercher quoi? La paille dans l'œil de ton frère. Au lieu de voir la poutre qui est dans ton œil à toi, tu cherches la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pourquoi? Oh, que Dieu ait pitié de nous. Le confinement n'est pas venu pour jouer. Le confinement est venu ici pour t'avertir, pour te réveiller, toi, qui continue à penser que le monde va continuer ce qu'il a. Plusieurs gens parlent de l'enlèvement dans un futur lointain. Mais, oubliez ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu dois être prêt. Sinon, ce sera terrible. Parce que on ne peut pas tricher. Il faut être en harmonie avec ton Dieu. Oh mon frère, ce n'est plus le moment de regarder la paille qui est dans ton frère. Est-ce que toi-même, tu es en accord avec ton Dieu? Parce que l'homme voit toujours le mal facile qui est dehors. Il ne voit pas ce qui est en lui. Non. Tu dois commencer par voir ce qui est en toi. Est-ce que tu pries comme avant? Tu connais toi-même quand tu avais cru, quand tu étais sous l'onction tout le temps. Est-ce que tu reprends, tu retrouves la même onction? C'est que tu as perdu quelque chose. Fais comme cette femme-là qui avait perdu un drachme. Elle a cherché toute la journée. Elle a fouillé partout. Toi aussi fouille. Cherche où est-ce que tu avais abandonné ton Dieu. Arrange cela. C'est le but du confinement. Le confinement est venu pour te réveiller, toi qui dors, et pour te dire que tu es un fils de Dieu. Il n'a pas besoin de ta perte, mais il a besoin que tu te répandes, que tu revoies ta marche. Seuls ceux qui sont attentifs à la trompette d'avertissement se préparent. Amen. Oui. Si tu n'es pas attentif, oh, ça sera malheureux, mon frère. Ça sera malheureux. Oh, mon Dieu, aie pitié de nous. Je suis presque à la fin. Je vais lire quelques citations du prophète qui vont nous aider à comprendre que le temps où nous vivons maintenant, ce n'est plus le temps de regarder à ton voisin. Ce n'est plus le temps de regarder au monde. C'est le temps de regarder. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Amen. Les gens peuvent te dire que tu es chrétien, comme on l'avait dit la fois passée. Ils disent de beaucoup de gens comme ça. Non, ce n'est pas le témoignage qui compte, c'est ton témoignage à toi. Est-ce que tu es déjà chrétien toi-même? Parce que tu peux tromper le monde entier, sauf toi-même et Dieu. Amen. Alors, on ne devient pas chrétien parce qu'on vient à l'église chaque jour. On ne devient pas chrétien parce qu'on est ami des chrétiens, parce qu'on est dans la famille chrétienne. Non. On devient chrétien quand tu ouvres ton cœur. Parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur maintenant et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Oh, que Dieu nous réveille. Ne pensez pas qu'il y aura encore un confinement total. Vous verrez qu'il n'y en aura pas. Parce que les gens aiment tellement l'argent qu'ils vont continuer à sacrifier les gens pour rester en fonction. Parce que c'est ça les systèmes. Mais, pourquoi Dieu a permis un confinement total dans le monde? C'est parce qu'il voulait faire un avertissement. Et pour le païen, et pour ses enfants aussi. Celui qui comprend le message, qui peut lire le temps, comprendra que le temps de jouer est terminé. Le temps de distraction est terminé. Qu'est-ce que tu peux gagner sur cette terre qui peut être comparable à hypothéquer ta vie éternelle? Il n'y en a pas, mon frère. Il n'y en a pas. Dieu veut que tu ne puisses pas te perdre parce que tu es un de ses enfants. Alors le prophète dit,
dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, paragraphe 39, 40 et 41. Ce sont des petits paragraphes. Franchement, je pense que ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde entier, quoi qu'il en soit, il viendra un temps bientôt où vous devez faire un choix. Amen. Et vous les hommes ici, rattachés à vos églises dénominationnelles, croyez simplement ceci, que l'heure est très proche et que vous aurez à faire un choix, ou bien vous entrerez dans le Conseil mondial, ou bien vous ne serez plus une dénomination, vous devrez le faire. Ce choix, c'est pour bientôt. 41. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure, parce que il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure, parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti, mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué du fer rouge. Amen. Nous lirons encore l'enlèvement. L'enlèvement prêché le 4 décembre 1965. En tout cas, paragraphe 30 et 31. C'est vraiment une citation qui m'a fait même trembler. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur le voie que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Oui, messieurs, les gens ont levé leurs mains, certainement. C'est vrai. Un enlèvement de l'Église, que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que ce soit pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Amen. Amen. Maintenant, verset 31. Je pense qu'en parlant, je n'essaye pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu. Amen. Si vous êtes un chrétien, ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même et que vous deviendrez un chrétien. C'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur m'a guidé. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où tu dois maintenant faire le choix toi-même. Pourquoi le confinement est venu? Seulement pour que nous puissions regarder les films à la maison? Pour que nous puissions causer avec les gens? Pourquoi le confinement? Certainement c'est un signe que Dieu a envoyé. C'est un signe pour toi. C'est un signe pour moi. Dieu veut que nous puissions changer. Même le monde a changé. Et chaque jour on nous dit là, avant Corona n'est pas égal après Corona. Amen. Et toi aussi, tu es resté la même personne. Avant la même vie chrétienne, la même vie
embrouillés, la même vie, parlant des choses qui ne sont pas correctes. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça? Pourquoi? C'est pour cela que j'ai voulu qu'on lise encore ce verset-là. C'était Luc 14, 23. C'est vraiment très bon. Pour comprendre que ce n'est pas un hasard. Le maître dit au serviteur, Amen, va dans les chemins et les longs des... Tu sais qu'il y avait encore des places. Il dit, va te débrouiller. Maintenant, il faut quoi? Contraindre. Contraindre-les d'entrer. Contraindre-les d'entrer. Moi, je remplace ça. Confine-les. Amen. Contraindre-les d'entrer. Comment? Parce que les serviteurs, je ne sais pas s'il avait des policiers. Parce que tu trouves les gens sur la route, tu leur dis, monsieur, allez, vous, allez, entrez là-bas. Il a dit contraindre-les d'entrer. C'est ça. C'est que leur volonté ne comptait pas. Ah. Il leur a dit contraindre-les d'entrer. C'est ce qui s'est passé avec le confinement. Le contraindre-les d'entrer, que ça nous aide à voir est-ce que notre vie doit rester la même. Ne sors pas des confinements comme c'était avant. Cherche, si tu manques le Saint-Esprit, sors même déjà totalement sanctifié. Parce que Dieu nous enseigne, il nous dit comment même arranger, comment faire une confession, comment se repentir. Mais pourquoi tu continues à penser que la vie reste la même? Qui pouvait penser que le tout-puissant États-Unis et le tout-puissant Russie, même Chine, peuvent être ébranlés? Il faut voir comment ils tremblent. Et ce sont les trois plus grandes puissances aujourd'hui que nous avons. Tous ont mis des milliards et des milliards dans les armes. Mais ils ont oublié l'essentiel. C'est comme l'homme là qui était parti dans la montagne. La petite fleur l'a amené là-bas. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre les rubis. Tu peux prendre les diamants. Tu peux prendre ça. Mais n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça doit être le mobile même de toutes nos prières. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, maintenant le mariage, quand il viendra, Dieu va t'aider à vivre dans le mariage correctement. Quand tu as le Saint-Esprit, quand la bénédiction viendra, quand l'argent viendra, il va te donner la sagesse et l'intelligence pour utiliser ça correctement dans la parole de Dieu. Quand le succès viendra, tu resteras humble. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile des pauvres. Non. C'est pour cela que j'ai toujours insisté. Ce n'est ni ta richesse, ni ta pauvreté qui intéresse Dieu. Non. C'est ton âme qui intéresse Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des riches et des pauvres qui sont appelés à entrer au ciel. Oui. Amen. Vous croyez que Joseph d'Arimathée était un pauvre? Non. L'homme qui pouvait entrer chez Pilate sans audience et demander à Pilate qu'on descende les corps. Lisez l'écriture. On n'autorisait pas, après la crucifixion, qu'on descende les corps immédiatement. Non. Les Romains laissaient les corps là pour que les oiseaux puissent faire la fête. Mais Joseph d'Arimathée est venu la toquer la porte de Pilate. Amen. C'est que ce n'était pas n'importe qui. Et c'était un fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas cette vision-là que les chrétiens doivent être des pauvres. C'est faux. Plein de pauvres vont aller à l'enfer. Parce que si tu n'es pas sincère, tu ne te répands pas sincère, tu es plein de haine et tu es pauvre, tu vas à l'enfer. Mais si tu es sincère, tu donnes ton cœur à Dieu, lui vient, il te change. Ta condition ne compte pas. Amen.
Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas pour rien. Il avait béni qui? Salomon. Amen. Parce que nous précipitons beaucoup pour les choses passagères. Nous précipitons beaucoup pour chercher l'argent. Mais il y a eu ce jeune homme-là. Il faut lire dans des chroniques. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé une longue vie. Il a demandé quoi? La sagesse. C'est quoi? C'est qu'au temps de Salomon, le Saint-Esprit était typifié par la sagesse. Amen. Oui, parce que Dieu a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé tout ce qu'un jeune peut demander, tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple. La sagesse vous est accordée. Amen. En plus maintenant, oh, Dieu maintenant dit, en plus de la sagesse, je te donne ça, jusqu'à décider en bas qu'avant Salomon, même après Salomon, il n'y aura aucun roi qui sera riche comme Salomon. Amen. Amen. Moi je crois, même Bill Gates n'aura pas l'argent comme Salomon. Parce que la Bible dit la vérité. Amen. Alors pourquoi on se tiraille? Jésus insiste chaque jour. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Cherchez premièrement le baptême du Saint-Esprit. Et le reste. Souvent nous mettons le reste en avance. Non, commence par l'essentiel. Parce que c'est la clé qui va te donner le reste. Amen. Tu commences par l'essentiel, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est quoi? C'est le travail, l'argent, tout, les bénédictions, tout ce que tu as besoin. C'est dans cette enveloppe-là du reste. Amen. Oh, je suis vraiment dans la joie. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais que cela entre dans nos pensées. Que nous puissions expérimenter cela. Que nous puissions savoir que Dieu n'a pas envoyé les confinements pour le confinement. Non. Non, mon frère. Il a envoyé les confinements pour nous réveiller. Que ça soit un signe. Si tu n'as pas avancé avec Dieu, cherche maintenant. Il n'est pas encore tard. Cherche. Agenouille-toi. Cherche à ce que Dieu puisse rentrer en communion avec toi. Parce que si tu n'entends pas l'avertissement aujourd'hui, quand est-ce que tu l'entendras? C'est comme j'ai dit, ceux qui attendent que Los Angeles tombe, oh, on va aller. Le prophète dit, quand le Seigneur Jésus-Christ, on est en train de les crucifier, les milliers, les Écritures s'accomplissaient dans les fractions des secondes. Amen. Formation ici, l'enlèvement déjà eu lieu. Alors, qu'est-ce que ça va te servir? Il faut être prêt à tout instant. Parce que si ça ne vient pas demain, ça peut venir le lendemain. Alors pourquoi tu continues à être distrait? Vérifie, est-ce que ta vie est correcte avec ton Dieu? Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous allons maintenant chanter. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous aide à saisir pourquoi les confinements. Ce n'est pas un signe que l'épouse a fait, a montré pour toi. Il est là. Il ne fait rien pour rien. Que Dieu nous ouvre aussi notre entendement spirituel à vérifier ce qui nous arrive chaque jour. Dieu souvent nous donne des messages dans beaucoup de choses. Ne prenez pas tout à la légère. Il n'est pas tard. Nous avons un baptistère là en bas. Si tu sens que tu peux donner ta vie à Christ, ce n'est pas tard. Et on est capable de t'amener à prendre le baptême dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.